As-tu déjà ressenti un étrange picotement dans tes membres que tu as simplement attribué au passage du temps? Ce qui semble anodin pourrait en réalité être un signal d'alerte que ton corps tente de t'envoyer. De nombreuses personnes vivent avec des sensations de brûlure, de fourmillement ou de faiblesse, sans imaginer qu'il pourrait s'agir d'un problème sérieux, une atteinte des nerfs. Et le plus surprenant, c'est qu'une simple vitamine peut faire toute la différence. Il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais d'un nutriment essentiel dont ton organisme pourrait manquer depuis des années. Avant d'aller plus loin, dis-nous en commentaire depuis quelle ville ou pays tu nous regardes. On adore vous lire et sentir le soutien de cette communauté engagée pour son bien-être. Et si tu apprécies ce type de contenu qui peut réellement changer des vies, laisse-nous un like et abonne-toi à la chaîne. Cela nous motive à continuer à créer du contenu utile et éducatif. Aujourd'hui, nous voulons te parler d'un trouble souvent méconnu, une carence nutritionnelle qui touche silencieusement des millions de personnes. Ces symptômes sont fréquemment confondus avec le stress, la fatigue ou le vieillissement, alors qu'il s'agit en réalité d'un message du système nerveux indiquant que quelque chose ne va pas. Le plus inquiétant, ce n'est pas l'inconfort, mais le manque d'informations autour de ce sujet. C'est pourquoi nous te partageons aujourd'hui des informations clés sur une vitamine qui peut t'aider à retrouver ton énergie, soulager tes douleurs et protéger tes nerfs avant qu'il ne soit trop tard. Commençons par comprendre de quoi il s'agit réellement. La neuropathie périphérique est un trouble qui affecte les nerfs, situés en dehors du cerveau et de la moelle épinière. Elle peut débuter par de légers désagréments, comme des picotements ou une sensation d'aiguille. Mais si elle progresse, elle peut provoquer des douleurs chroniques, une faiblesse musculaire, des troubles de l'équilibre et même une perte de sensibilité. Ce n'est pas qu'un simple inconfort, cela peut profondément affecter ta qualité de vie. Un cas réel illustre bien cela, celui de Luis, un homme de 67 ans. Il a commencé à ressentir un engourdissement dans les pieds qu'il a attribué à son âge. Avec le temps, les symptômes se sont aggravés jusqu'à provoquer une chute. Après plusieurs examens, le diagnostic a été sans appel. Atteinte nerveuse avancée due à une carence en vitamine B12. Le plus triste, c'est que tout cela aurait pu être évité avec une détection précoce. Son histoire est malheureusement similaire à celle de nombreuses familles, où les premiers symptômes sont ignorés. Ce problème ne fait pas de distinction. Il peut toucher des personnes jeunes ou âgées, actives ou sédentaires. La cause est souvent liée au fonctionnement interne du corps, et dans de nombreux cas, à une carence nutritionnelle non détectée. C'est là qu'intervient un nutriment fondamental, la vitamine B12. Cette vitamine est bien plus qu'un simple complément. Elle est essentielle pour protéger la structure des nerfs et maintenir en bon état la myéline, une sorte de gaine protectrice qui enveloppe les fibres nerveuses. En son absence, cette protection se détériore et les symptômes apparaissent. De nombreuses personnes ont constaté une amélioration significative en corrigeant leur taux de B12. Anna, par exemple, a 58 ans et se sentait depuis des mois sans énergie, avec des vertiges et une sensation étrange de picotement. Une prise de sang a révélé une carence importante en cette vitamine. Après avoir commencé une supplémentation adaptée, elle a retrouvé sa vitalité et les symptômes dans ses pieds ont diminué. La B12 ne se contente pas de protéger le système nerveux. Elle est aussi indispensable à la formation des globules rouges, au bon fonctionnement du cerveau et au métabolisme cellulaire. Sa carence peut entraîner des troubles neurologiques, de l'anémie, des sautes d'humeur, des palpitations et même de la confusion mentale. Le plus préoccupant, c'est qu'on pense rarement à cette vitamine lorsqu'on cherche l'origine de ces symptômes. Donc, si ces informations t'aident à mieux comprendre ce qui pourrait affecter ta santé ou celle d'un proche, soutiens-nous avec un like et abonne-toi à la chaîne. Ce qui vient maintenant est essentiel. Quelle est la forme la plus efficace de vitamine B12 pour protéger et régénérer tes nerfs? Quelle est la meilleure forme de vitamine B12 pour traiter les problèmes nerveux?
Bien que toutes les formes de vitamine B12 portent le même nom, elles n'agissent pas toutes de la même manière dans le corps. La plus connue et la plus courante dans les compléments alimentaires est la cyanocobalaminine. Cette forme doit être convertie dans l'organisme pour devenir utilisable. Ce processus peut être limité chez les personnes ayant des troubles métaboliques, ce qui réduit son efficacité, notamment en cas de lésions nerveuses. En revanche, la méthylcobalamine est une forme active de la vitamine. Elle est déjà prête à être utilisée par le système nerveux, sans nécessité de transformation interne. C'est pourquoi elle est privilégiée dans les traitements contre la neuropathie. De nombreux cas ont montré que des patients n'ayant constaté aucune amélioration avec la cyanocobalaminine ont commencé à ressentir un réel soulagement après être passés à la méthylcobalamine. Il existe aussi l'adénocylcobalamine, une autre forme active qui agit au niveau cellulaire, en particulier dans les mitochondries. Lorsqu'elle est combinée à la méthylcobalamine, l'effet thérapeutique est renforcé. C'est un peu comme si une équipe de spécialistes travaillait ensemble à restaurer le système nerveux et le métabolisme énergétique. Connaître ces différences peut vraiment orienter ta guérison, car il ne s'agit pas simplement de prendre de la vitamine B12, mais de choisir la forme la mieux adaptée à ton organisme. Dosage et absorption. Le vrai secret derrière l'efficacité. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de prendre un comprimé pour être protégé, mais ce n'est pas toujours le cas. L'absorption de la vitamine B12 varie fortement d'un individu à l'autre. Chez les personnes âgées ou celles souffrant de troubles digestifs comme la gastrite ou une faible acidité gastrique, l'absorption orale devient souvent inefficace. Dans ces situations, des stratégies plus puissantes sont nécessaires. Les spécialistes recommandent fréquemment des doses élevées de méthylcobalamine sous forme injectable, surtout dans les cas sévères. Ces doses peuvent aller de 1000 à 5000 microgrammes par jour, selon le degré de carence. Même si cela peut sembler élevé, c'est ce dont le corps a besoin pour réparer les nerfs endommagés. Il existe aussi des suppléments sublinguaux, à placer sous la langue, qui sont absorbés directement dans la circulation sanguine, contournant le système digestif. Cette option s'est révélée salvatrice pour de nombreuses personnes âgées qui, malgré une bonne alimentation ou la prise de comprimés, continuaient à présenter des symptômes de carence. Forme et voie d'administration appropriée, ce qui fait toute la différence. Chaque organisme fonctionne de manière unique, et reconnaître cette individualité est essentiel pour obtenir des résultats efficaces dans tout traitement. C'est pourquoi ajuster la quantité appropriée de vitamine B12 ne doit jamais se faire au hasard, mais toujours avec le soutien d'un professionnel de santé. Les analyses cliniques jouent un rôle clé. Mesurer les niveaux de B12 dans le sang, ainsi que les taux d'homocystéine et d'acide méthylmalonique, permet de savoir avec précision si le supplément est bien absorbé et utilisé correctement par l'organisme. Grâce à ces données, on peut éviter des doses trop faibles, qui ne produisent aucun effet réel, ainsi que des excès inutiles qui pourraient provoquer d'autres déséquilibres. Cependant, même avec une dose bien prescrite, un point fondamental ne doit pas être négligé. La base de tout traitement efficace, c'est une alimentation adaptée. Sans une nutrition solide pour soutenir le corps, il est très difficile de maintenir des niveaux optimaux de cette vitamine sur le long terme. Et c'est là qu'intervient l'un des outils les plus puissants que nous avons tous à portée de main, chaque jour et sans ordonnance: nos habitudes alimentaires. Une alimentation équilibrée ne permet pas seulement d'éviter les carences, elle renforce l'efficacité de tout complément et soutient le corps de l'intérieur. L'alimentation comme outil de prévention et de soutien. Avant même de penser au traitement ou au complément, la solution se trouvait déjà dans notre assiette. Depuis des siècles, la nature nous offre des aliments capables de fournir de la vitamine B12 de manière directe et efficace. Le bœuf, le foie, les fruits de mer, les poissons, les œufs et les produits laitiers sont des sources naturelles riches en vitamine B12 que le corps absorbe facilement lorsque le système digestif fonctionne correctement.
Dans des conditions normales, une alimentation équilibrée incluant ces aliments peut suffire à maintenir des niveaux optimaux, sans recourir à la supplémentation. Mais voici une question essentielle. Combien de fois choisis-tu ce que tu manges en pensant à protéger ton système nerveux, et non seulement au goût ou à l'habitude? La majorité des gens ne considèrent pas cet aspect, et cette omission peut avoir des conséquences à long terme. Même ceux qui consomment des aliments riches en B12 peuvent développer une carence si leur organisme ne parvient pas à bien l'assimiler, ce qui est fréquent chez les personnes âgées, en raison d'un affaiblissement naturel du système digestif. Pour ceux qui suivent un régime sans produits d'origine animale, comme le végétarisme ou le véganisme, la situation est encore plus claire. Puisque les végétaux ne contiennent pas de vitamine B12, la seule manière de répondre aux besoins du corps est par des aliments enrichis ou des compléments spécifiques. Ce n'est pas une simple recommandation, c'est une nécessité physiologique. Un simple test sanguin peut permettre de détecter à temps si une intervention est nécessaire. Un cas réel illustre cela parfaitement. Une femme de 50 ans, adepte du véganisme strict et sans complémentation, a commencé à ressentir des fourmillements dans les mains. Elle a pensé qu'il s'agissait de stress, mais après quelques mois, elle a été diagnostiquée avec une neuropathie causée par une carence en vitamine B12. Heureusement, dès le début du traitement par supplémentation, sa situation a commencé à s'améliorer. Cette expérience lui a appris une leçon précieuse. Manger sain, selon une idéologie ou un mode de vie, ne suffit pas. Il est essentiel de connaître les besoins réels du corps. Cela nous rappelle que prévenir est toujours plus simple et moins coûteux que traiter un problème avancé. C'est pourquoi adopter une alimentation consciente, riche en nutriments, personnalisée selon les besoins de chacun et accompagnée de contrôles réguliers, devient un outil fondamental de santé. Même ceux qui pensent bien manger doivent faire attention à certains détails comme la surcuisson, qui peut réduire la teneur en vitamine B12 des aliments. Manger intelligemment, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est protéger son corps de l'intérieur. Que dit la science à ce sujet? La question que beaucoup se posent est la suivante. La vitamine B12 peut-elle réellement faire la différence lorsqu'il y a déjà des lésions nerveuses? La réponse ne repose pas sur des suppositions, mais sur des données concrètes, appuyées par des recherches scientifiques. Car parler de santé sans science, c'est avancer dans le noir. De nombreuses études cliniques ont démontré que cette vitamine ne se contente pas de prévenir la dégénérescence nerveuse. Elle peut aussi contribuer à la récupération, en particulier lorsqu'elle est administrée sous sa forme active. La méthylcobalamine. Par exemple, une analyse approfondie publiée dans la revue Neurological Research a révélé que des doses élevées de méthylcobalamine entraînent une véritable amélioration du processus de régénération des nerfs endommagés. En plus de réduire la douleur, les résultats ont montré des améliorations structurelles et fonctionnelles. Il ne s'agit pas d'un effet placebo ni d'un soulagement temporaire. C'est une transformation physiologique observable et mesurable. Une autre étude importante a été menée chez des personnes souffrant de neuropathie liée au diabète. Les chercheurs ont divisé les participants en deux groupes. L'un a reçu des suppléments de méthylcobalamine, l'autre un placebo. Les résultats ont été sans appel. Ceux qui ont pris la vitamine ont constaté une réduction significative des fourmillements et de l'engourdissement, ainsi qu'une amélioration de la sensibilité des pieds. Mais le plus remarquable fut l'augmentation de la vitesse de conduction nerveuse. Cela signifie que les nerfs étaient non seulement moins endommagés, mais qu'ils fonctionnaient de manière plus efficace, un aspect crucial pour récupérer les capacités motrices et sensorielles. Et les bienfaits de la vitamine B12 ne s'arrêtent pas à la correction d'une carence. Plusieurs recherches ont démontré qu'elle agit également comme protectrice du système nerveux. Son rôle dans la production et le maintien de la myéline, la gaine qui entoure et protège les fibres nerveuses, est fondamental. Elle participe aussi à la synthèse des neurotransmetteurs,
ces substances qui permettent la communication entre les neurones. En résumé, même des personnes avec des niveaux normaux de B12 pourraient bénéficier de ces effets si des lésions nerveuses sont déjà présentes. Tout cela fait de la vitamine B12 un outil thérapeutique puissant, non seulement préventif. C'est comme un bouclier. Il ne se contente pas de bloquer les attaques, il répare aussi ce qui a été endommagé. Avez-vous besoin de vitamine B12? Quand agir et pourquoi ne pas attendre? Bien qu'il ne s'agisse pas d'un remède miracle, ni qu'elle ait les mêmes effets chez toutes les personnes, il est clair que la vitamine B12 peut jouer un rôle décisif dans le traitement des troubles nerveux, en particulier lorsqu'une carence est diagnostiquée ou en présence de conditions comme le diabète, qui aggravent les lésions. La combinaison des données scientifiques, des observations cliniques et des témoignages réels ne laisse plus de place au doute. Cette vitamine mérite une place centrale dans toute approche sérieuse de récupération neurologique. Comment savoir si vous avez besoin de vitamine B12 avant qu'il ne soit trop tard? Attendre que les symptômes deviennent graves n'est pas une stratégie intelligente. La prévention restera toujours la meilleure des médecines, et dans ce cas, la vitamine B12 offre une occasion précieuse d'agir avant que les lésions nerveuses ne deviennent irréversibles. 2 signaux clairs doivent vous inciter à approfondir: les inconforts physiques et les analyses cliniques. Signes précoces à ne pas ignorer: sensation d'engourdissement ou de picotement dans les extrémités, faiblesse inexpliquée dans les bras ou les jambes, fatigue persistante, même après le repos, instabilité en marchant ou difficulté à maintenir l'équilibre. Ces symptômes peuvent sembler bénins au début, mais ce sont des signaux d'alerte précoces indiquant que votre système nerveux pourrait être en danger. Examen clé pour une évaluation complète. Beaucoup pensent qu'une simple analyse sanguine du taux de vitamine B12 suffit. Cependant, ce chiffre peut sembler normal tout en cachant une mauvaise utilisation de la vitamine au niveau cellulaire. C'est pourquoi les spécialistes recommandent également de mesurer les marqueurs suivants. Homocystéine, acide méthylmalonique. Lorsque ces valeurs sont élevées, cela indique que les cellules n'utilisent pas correctement la vitamine B12, ce qui révèle une carence fonctionnelle, même si l'analyse de base ne la détecte pas. Avec ces données en main, il devient possible d'élaborer un plan nutritionnel et de supplémentation personnalisée, véritablement efficace. Qui sont les personnes les plus à risque et qui doivent être particulièrement vigilantes? Personnes âgées qui ont souvent une capacité d'absorption digestive réduite. Ceux souffrant de troubles gastro-intestinaux tels que la gastrite chronique ou la maladie cœliaque. Patients diabétiques prenant de la metformine, car ce médicament peut interférer avec l'absorption de la vitamine B12, végétariens et véganes, en raison de l'absence de source naturelle de cette vitamine. Pour tous ces groupes, détecter une carence à temps peut faire la différence entre une vie limitée par la douleur et une récupération complète. Une nouvelle pleine d'espoir. Le meilleur, c'est que si l'on agit à temps, beaucoup des effets négatifs peuvent être inversés avant qu'ils ne deviennent permanents. En quelques mots, la vitamine B12 n'est pas une solution optionnelle. C'est une alliée essentielle pour protéger vos nerfs, freiner la détérioration et, dans de nombreux cas, initier un véritable processus de guérison. Et maintenant que vous avez toutes ces informations, la décision vous appartient. Allez-vous attendre que les symptômes s'aggravent ou allez-vous agir dès aujourd'hui? Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à faire 3 choses très simples qui peuvent faire une grande différence. Partagez cette vidéo avec des membres de votre famille ou des amis qui pourraient en avoir besoin. Laissez-moi un commentaire. Vous a-t-on déjà diagnostiqué une carence en vitamine B12? Avez-vous ressenti des symptômes comme des picotements ou de la fatigue? Abonnez-vous et activez la cloche, car très bientôt, nous explorerons d'autres vitamines et nutriments clés pour prendre soin de vos nerfs et de votre santé globale. Votre like et votre abonnement sont un formidable encouragement
pour que nous puissions continuer à créer du contenu fiable, clair et basé sur des preuves. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très vite dans la prochaine vidéo.